les beaux jours sont là, la nature se réveille et les cabriolets aussi. Ou plutôt les roadsters, des engins plus exclusifs et plus égoïstes. À leur bord, seulement 2 places, mais attention, ils sont de premier choix et au ras du bitume pour plus de sensations. Pour ce super test, nous avons sélectionné la star du segment, le roadster Audi TT, face à 2 nouveautés, la Mazda MX-5 RF et la Fiat 124 Spider Abarth. 3 philosophies, 3 personnalités que nous allons découvrir entre ciel et mer sur les routes de Seine-Maritime dans la région d'Étretat. Honneur à la référence, l'Audi TT Roadster 3e du nom, apparu en 2015. Dans cette version de base, TFSI 180, il respecte le budget moyen que nous avons fixé pour ce super test, 40 000 €, sans les options bien évidemment. Le TT Roadster, c'est en quelque sorte la valeur sûre de ce super test. Imaginez que la première génération est sortie en 1999. Ça, c'est la 3e version, mais globalement, le dessin est resté le même, ce qui fait d'elle un classique. Un classique et même une icône. En 3 générations, plus de 160 000 exemplaires du Roadster se sont écoulés. Ses valeurs, simplicité, qualité, modernité et design. Avec sa simple capote en toile qui se rabat en 10 secondes, l'embonpoint par rapport au coupé est mesuré. Seulement 90 kg de plus malgré les renforts de structure. Et ça, c'est bon pour le dynamisme. Alors côté tarif, cette Audi fait payer à peine plus cher ses prestations haut de gamme. En plus, on saute de catégorie, on passe chez les premiums. Vous avez une finition vraiment hors pair et plus de technologie avec notamment le Virtual Cockpit. D'ailleurs, je vous invite à rentrer à l'intérieur. L'habitacle mélange habilement tradition et haute technologie. Exemple, le Virtual Cockpit. Cet écran géant, haute définition personnalisable qui remplace le bloc compteur. Ou bien ces bouches d'aération rondes d'inspiration vintage qui cachent les commandes de la climatisation. Pour le reste, on frise la perfection, mais les options sont assez chères. Cette boîte à double embrayage, S-Tronic par exemple, est facturée 2 500 €, ou le pack S-Line à 1 460 €. Alors nous quittons ce très joli domaine de Saint-Clair sur les hauteurs d'Étretat pour vous faire découvrir ce département de la Seine-Maritime qui recèle de véritables pépites. La première, c'est une route course de côte entre la ville d'Étretat et Bénouville. Alors la route est pas très longue mais elle est vraiment magnifique. Suivez-moi. Chez Audi, on sait manier à la perfection l'aspect ludique et la rigueur toute germanique. Excellent confort de suspension, châssis redoutable d'efficacité, direction très précise, TT rime avec très talentueux. Cette Audi TT, c'est un petit peu la compagne idéale. Elle va vous gâter au quotidien, elle va prendre soin de vous, vous serez heureux de la sortir et fier d'être à son volant en société. Et en plus, elle est économique, elle sait absolument tout faire. C'est une super auto qui vous en donne vraiment pour votre argent. Sur notre modèle d'essai, un atout supplémentaire pour parfaire son efficacité, c'est la boîte S-Tronic à double embrayage. Les palettes au volant permettent de changer de rapport en un éclair tout en maîtrisant parfaitement la conduite. Alors on peut se prendre pour un pilote presque sans effort. Un petit manque de passion pour cette Audi TT, ça manque au niveau sonore, c'est pas très démonstratif, c'est un petit peu dommage. Et en termes de puissance, 180 chevaux sur une voiture qui fait 1300 kg, elle est plus lourde que les autres, 200 kg d'écart, ce qui est beaucoup. Et ça se ressent en termes de performance. Malgré tout, elle compense avec un grip et une tenue de route vraiment fantastique. Alors pour plus d'émotion, nous avons peut-être trouvé notre compagne. Qu'on se le dise, l'Audi TT est un engin luxueux, confortable et stylé, mais pas très pimenté. Pour une recette nettement plus relevée, il faut se tourner vers l'italienne. Elle en met plein la vue,
dans tous les sens du terme. À 75 mètres au-dessus de la mer, nous voici juchés au sommet de la falaise d'Étretat, côté aval. Et cette version Abarth, justement, est au sommet de la gamme. Abarth, c'est le préparateur attitré de la marque Fiat depuis les années 50. Aujourd'hui, la méthode n'a pas changé, il s'agit d'améliorer les performances et l'esthétique pour plus de sensations. Son petit moteur, un 1,4 litre turbo, passe de 140 à 170 chevaux. Le châssis est optimisé et le look encore plus sportif. Alors pour vous présenter cette 124 Abarth, il nous fallait un lieu historique. Nous sommes sur le golfe d'Étretat qui est plus que centenaire. C'est sûrement l'un des plus beaux d'Europe. Les 18 trous, on l'a vu, mer, c'est un endroit magique. Et cette voiture, eh bien, elle tire ses racines du passé 1966, la Fiat 124. Regardez, nous sommes clairement dans du rétro design. La voiture est très belle, très bien réussie et basée sur la Mazda MX-5. Alors, autre clin d'œil au passé, le capot noir mat. Traditionnellement, dans les voitures de course, eh bien, des années 60 et 70, on peignait le capot de cette couleur eh bien, pour que le pilote et le copilote ne soient pas éblouis par la réverbération. Quoi qu'il en soit, voiture réussie, si ce n'est des logos un petit peu surdimensionnés. Et cette Abarth, curieusement, est fabriquée au Japon, chez Mazda, à Hiroshima. Techniquement très proches, la 124 Spider et la MX-5 sont fabriquées sur les mêmes chaînes. Voilà qui explique cet habitacle calqué sur celui de la japonaise, hormis quelques éléments spécifiques à cette version Abarth, le bloc compteur, le levier de vitesse, les sièges et bien sûr cette simple capote en toile manuelle, simple et ultra rapide à manipuler et pour cause. Record battu, moins de 5 secondes. Rapide, la 124 Spider Abarth l'est aussi sur la route. C'est d'ailleurs la plus performante de ce super test. Elle abat le 0 à 100 en 6 secondes 8. C'est presque une demi-seconde de mieux que l'Audi. Pour mieux dompter sa cavalerie supplémentaire, elle soigne son équipement, notamment côté châssis. Grosse barre anti-roulis, amortisseur sport signé Bilstein, autobloquant pour éviter le patinage des roues arrière et frein Brembo. Avec elle, on ne risque pas de s'ennuyer. Bon alors pour ceux qui cherchent une compagne un petit peu plus délurée, c'est sûrement la 124 Abarth. Ce sera le mariage eh bien, de passion. Écoutez ça, la sonorité, avec ce petit moteur turbo 1,4 litre, mais qui marche très très bien, alors qui monte pas très haut dans les tours. C'est un peu dommage. Sinon, eh bien, l'italienne joue à fond la carte du désir dans cette livrée rouge et noir. L'échappement, alors ça va peut-être devenir un moment un peu assourdissant, mais là sur les petites routes autour d'Étretat, c'est un grand pied. Et elle n'a pas fini de chanter avec sa voix rauque, car côté passage de rapport, le plaisir est là aussi au rendez-vous. La boîte signée Mazda est un régal de précision, alors on rétrograde avec un coup de gaz rien que pour le plaisir. Plaisir également côté comportement avec évidemment beaucoup de sensations, mais l'Abarth n'est pas exempte de défauts. Au niveau du châssis, eh bien, on récupère la plateforme de la MX-5, c'est un bon choix, mais vous voyez c'est une propulsion donc il faut s'en occuper. Petite souplesse de suspension qui fait que la voiture se couche un peu, elle prend du roulis et ça ne met pas forcément en confiance. On attendrait plus de sportivité de la part d'une Abarth. Voiture avec le Scorpion se doit d'être vraiment incisive, mais ça va quand même assez vite car la 124 a le poids plume de notre super test et ça, c'est un avantage non négligeable. Vous l'aurez compris, l'Abarth est l'engin idéal pour faire grimper le taux d'adrénaline. C'est la sportive la plus délurée de notre super test. Bien que construite sur la même base, la Mazda MX-5 RF est plus lourde et moins performante. Sa philosophie, inspirée du TT, c'est la polyvalence et le confort, avec son habitacle suréquipé et son toit rétractable, et ça lui va plutôt bien.
Alors toujours bien ici en Seine-Maritime, on se fait plaisir. Je peux vous dire que les routes sont de véritables petits bijoux et on a pris les commandes de la MX-5, le roadster le plus vendu au monde. Et on sait pourquoi, parce que cette voiture est dans la ligne des roadsters des années 60 et 70 anglais et italiens. Et elle a encore un moteur Atmo à l'ancienne. En gros, si vous aimez le charme d'une ancienne et la fiabilité d'une moderne, c'est la voiture qu'il vous faut. Avec 160 chevaux, il y a un caractère assez pointu qui exige de monter dans les tours. La MX-5 RF est du genre démonstrative. Elle a pourtant un timbre plus discret que celui de l'italienne à l'échappement. Autre bémol, au chapitre accélération, son 0 à 100 est exécuté en 7 secondes 5, ce qui en fait la moins performante de notre super test. Elle se rattrape en termes de plaisir avec une boîte de vitesse qu'emprunte également la Barth et dont on ne se lasse pas. Ah, la MX-5, c'est un vrai petit jouet. Très plaisant à emmener. Ah, la boîte de vitesse. Ils sont devenus maîtres en la matière, ces Japonais. Par contre, malgré les suspensions sport avec des amortisseurs plus raides, c'est pas parfait. La voiture plonge un petit peu en courbe. C'est dommage, il faut faire attention et pas se laisser surprendre. Ne pas se laisser surprendre, ou plutôt si. Tout d'abord, par ses lignes acérées et racées. La MX-5 garde l'ADN de la fameuse Miata, tout en l'enrichissant de touches agressives. Le poste de pilotage est de la même veine, efficace, moderne, ergonomique. La qualité n'atteint pas celle de l'Audi, mais c'est du solide. Cette version First Edition y ajoute à peu près toutes les options disponibles, notamment l'Alcantara, les surpiqûres, les sièges Recaro, ou encore la navigation à grand écran et la plaque numérotée. On se laisse également surprendre par le style de cette version RF. Le 3/4 arrière, superbe et finement élaboré. Le toit Targa, rétractable en seulement 12 secondes, est atypique dans la catégorie. Joli et efficace, hormis chez Lotus, aucun roadster ne propose ce type de configuration ouverte. Sauf qu'ici, le toit à commande électrique le transforme en véritable coupé fastback. RF, 2 lettres qui signifient rétractible pour le toit et F pour fastback. Cette ligne comme ça, un petit peu de fuite. Alors cette silhouette est franchement réussie. 2 choses qui sont très positives, c'est que malgré le toit rigide, grâce à la fibre et à l'aluminium, seulement 40 kg de plus par rapport à une capote souple. Le coffre reste identique, alors c'est pas très grand, hein, ça fait 127 litres. Ils ont seulement perdu 3 litres. En revanche, ça coûte cher. Cette silhouette vous coûtera 2 500 € de plus que la capote souple. C'est un petit peu l'inflation, mais ce n'est pas la seule. À 37 750 €, il s'agit de la MX-5 la plus onéreuse, mais aussi la plus cossue, la plus polyvalente et la plus pratique. Un excellent compromis, mais bien sûr, nous sommes loin de l'excellence du TT Roadster en termes de confort et de qualité. Et puis une Audi, ça se paye au prix fort. Situé juste au-dessous de la barre des 40 000 € en boîte manuelle, le TT Roadster peut vite dépasser les 58 000 € avec les options à l'image de notre version d'essai. Finalement, la Fiat 124 Spider à Barth est celle qui nous a le plus marqué. Sensationnelle, amusante, mais aussi fatigante, son caractère bouillant en fait un véritable antidépresseur qui devrait être remboursé par la Sécu. Mais à 40 000 €, auxquels il faut ajouter 4 400 € d'options, elle fait payer le plus cher son exclusivité. La version de base est quasiment 2 fois moins onéreuse et en donne presque autant.